Bonjour et bienvenue dans l'émission 5 minutes essentielles, 5 minutes pour traiter d'un sujet essentiel de la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la bénédiction. La bénédiction est un mot qu'on utilise tellement souvent aujourd'hui. À la fin des cultes, on dit à nos frères et sœurs que Dieu vous bénisse. On dit qu'on va bénir le nom de Dieu dans la louange. C'est un mot qu'on utilise tellement aujourd'hui qu'on tend finalement à perdre le sens, qu'on tend finalement à ne plus comprendre ce que ça veut dire réellement la bénédiction. Donc il est important pour nous de redéfinir, de repréciser ces mots-là que nous employons souvent. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, lorsqu'on étudie le terme grec et l'étymologie, on se rend compte que la bénédiction, bénir quelqu'un, c'est simplement faire du bien à cette personne ou dire du bien de cette personne. La bénédiction, c'est donc apporter des paroles ou bien des actions dans le but de contribuer au bonheur de quelqu'un. Et lorsque on étudie le terme bénédiction sous tous ses aspects, on se rend compte qu'il y a trois orientations, trois dynamiques de la bénédiction. La première dynamique, c'est Dieu qui bénit un homme. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul va écrire aux Éphésiens, il va commencer sa lettre par une phrase qui illustre véritablement ces trois orientations qu'on va voir. Il dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Waouh! Paul commence par parler d'une première dynamique, c'est Dieu qui bénit un homme. Il dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Waouh! Dieu bénit un homme, Dieu peut bénir un homme. Et Dieu, comment Dieu bénit l'homme? Dieu peut bénir un homme par une parole ou par une promesse. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Dieu a béni au travers d'une parole. Mais Dieu peut aussi bénir au travers d'une action, c'est-à-dire qu'il agit en faveur de quelqu'un. Il orchestre les circonstances en faveur d'une personne. Donc Dieu peut bénir en parole et au travers aussi d'actions, au travers de circonstances. Dieu peut bénir aussi matériellement ou spirituellement. Dieu peut bénir matériellement, nous donnant de l'argent, des richesses, la prospérité. Dieu peut bénir aussi spirituellement. Mais en tant que chrétien, c'est ce que Paul nous dit ici, c'est que en tant que chrétien, Dieu nous a premièrement bénis spirituellement. Il dit, béni soit Dieu, le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors qu'on parle tellement aujourd'hui d'évangile de prospérité, tout cela, il est important de revenir aux bases et de comprendre que notre héritage est d'abord spirituel. Notre héritage est d'abord le salut, le ciel, la grâce de Dieu, la communion avec Dieu, reconnecter avec Dieu, manifester le caractère de Christ, l'amour, la joie, pouvoir dominer sur le péché, les forces du diable. Notre héritage est d'abord spirituel. Est-ce que Dieu peut bénir matériellement quelqu'un? Bien sûr. Est-ce que Dieu peut rendre riche? Bien sûr, mais ce n'est pas systématique. On voit bien que les disciples, les apôtres, ils n'étaient pas multimillionnaires, ils ne roulaient pas dans des jets privés. L'apôtre Paul n'avait pas un parc immobilier sur les Champs-Élysées, par exemple. Mais ils étaient bénis spirituellement. Et c'est l'héritage de tout chrétien. Maintenant, Dieu peut accorder une bénédiction matérielle à certaines personnes selon sa grâce infinie. Mais d'abord, il nous bénit spirituellement. Donc Dieu peut bénir un homme, c'est la première dynamique, la première orientation. Mais l'homme peut en retour bénir Dieu. Paul va dire, béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous a bénis. Parce que Dieu nous bénit, parce qu'on réalise que Dieu nous a bénis, on veut le bénir en retour. Et il est important de préciser que lorsqu'on bénit Dieu, on ne peut pas le bénir en action, on ne peut que le bénir en parole. Parce qu'on ne peut rien rajouter à Dieu. Dieu est tellement parfait, il n'a besoin de rien en plus. On ne peut rien rajouter à Dieu, mais on peut le bénir par nos paroles. On peut le bénir par notre louange, par notre reconnaissance, par nos actions de grâce, en disant du bien de lui. On peut bénir Dieu par notre parole. On peut bénir Dieu en retour parce qu'il nous bénit. La troisième dynamique, c'est un homme qui bénit un autre homme. Parce que Dieu nous a bénis, nous bénissons Dieu en retour, mais nous pouvons aussi bénir les autres. Nous pouvons aussi bénir nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, nos voisins, les personnes dans la rue, les STF. Nous pouvons apporter une bénédiction à ces personnes-là par des paroles, en disant du bien d'eux, mais aussi par des actions concrètes, par des encouragements, par des dons, par notre soutien. Et je prie que nous puissions réaliser ces trois dimensions, que nous puissions réaliser que Dieu nous a bénis, afin que nous puissions le bénir en retour, que
que nous puissions bénir les autres. Que Dieu vous bénisse.